donc réaliser pour vous un crumble inversé de fraises au céleri. Donc vous allez voir, on va réaliser une recette, un crumble que vous connaissez, mais on va essayer de le retravailler un petit peu à une méthode un peu moderne. Donc on va réaliser dans un premier temps une pâte très sablée à base d'amandes, de bon beurre demi-sel. Donc cette pâte, on la fera cuire, je vais vous expliquer, on va la réaliser ensemble, on la fera cuire, on va l'émietter un petit peu entre les doigts, et puis on va déposer dessus un mélange de fraises, donc des fraises du Périgord, que l'on va lier un petit peu avec du céleri branche que l'on va confire dans un sirop, avec un très très bon mariage, pour ceux qui pourront goûter après, entre le céleri et la tomate. Et puis pour terminer cette recette, nous déposerons sur cette recette, je vais vous montrer une petite astuce, on va émulsionner du lait avec un peu de citron vert. Voilà, pour amener un petit peu de douceur et enlever le côté sucre du céleri et de la fraise. Voilà. Donc je vous propose de démarrer tout de suite par la pâte moi j'appelle ça une pâte croque-miette, parce qu'elle s'émiette énormément et elle est pleine de parfum. Donc pour réaliser cette pâte croque-miette, je vais prendre dans un premier temps du sucre semoule. Je vais tout disposer dans mon saladier, comme ceci. Donc sucre semoule. On va y ajouter un petit peu de farine de blé. Alors vous pouvez le voir, toutes mes pesées sont déjà réalisées. Donc farine. J'espère que je vais avoir un saladier assez gros pour contenir tout ça. Donc ensuite, dans ce mélange de farine et de sucre, on va rajouter de la poudre d'amande blanche. Voilà. Ensuite, on va rajouter un petit peu de levure chimique, donc très peu de levure chimique, qui fera monter un petit peu la pâte. Donc on va mettre 3 grammes pour la recette présente. Voilà. On va rajouter ensuite du beurre de baratte, un beurre demi-sel. Hein, on va essayer d'amener un petit peu de sel dans cette recette. On va essayer de rappeler un petit peu le sablé breton. Hein, donc on va rajouter donc ce beurre de baratte demi-sel. Donc elle n'est pas tout à fait terminée. On va rajouter dans cette pâte 3 éléments, on va dire 4 éléments supplémentaires. Donc on va rajouter déjà des amandes grillées, hachées, hein, pour amener un peu de croquant et un peu de texture dans cette pâte à crumble. On va y rajouter aussi du citron confit au sel. C'est une recette un peu marocaine, c'est des citrons qui sont macérés dans un mélange de sel et de sucre hein, pendant plusieurs mois. Donc ça va amener un petit peu aussi cet aspect salé dans cette pâte, qui n'est pas désagréable. Donc citron confit au sel. Voilà. Un petit peu de crème liquide, enfin une crème épaisse, pardon. La crème au lait cru. Donc la gousse de vanille. La gousse de vanille, alors c'est une vanille très particulière parce qu'elle nous vient de très loin. C'est une des meilleures vanilles, qui est réputée en tout cas la meilleure. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être nous donner une réponse? Tahiti. Oui, Tahiti, exactement. Voilà. Exactement. Tahiti, vous savez qu'il y a la vanille Bourbon, Madagascar, et la vanille de Tahiti, et qui sont des gousses excessivement grasses, ce qu'on appelle très moelleuses, et dont on extrait le grain. Il faut savoir qu'une gousse de vanille, là, Christophe est en train de sortir la graine de vanille de dedans, et ce qui va être super intéressant, c'est que cette gousse, non seulement on va pouvoir la mettre dans du lait après, pour parfumer du lait, mais on va pouvoir la rincer, la mettre sécher et la mettre. Moi, je fais ça chez moi. Je ne sucre plus mon café, on va dire, tant mieux. Mais autrement, ce que vous faites, vous la mettez carrément dans votre petit truc de café. Si vous avez un café cafetière ou même si vous avez des dosettes, vous mettez la petite gousse de vanille dedans, fermez, vous aurez un petit café goût vanille, ou alors dans le sucre, vous aurez un petit sucre goût vanille. Et il y a plein de choses avec lesquelles on peut s'amuser comme ça. Du sucre vanillé, un petit peu aussi. Voilà. Bon, il a fait son petit mélange. Voilà mon mélange. Donc on va imaginer un petit peu un four à côté de moi, parce que malheureusement nous n'en avons pas, mais on va passer cette pâte, on va l'étaler un petit peu sur une couche d'à peu près 1 cm, et on va la passer au four, un four à 175 degrés, durant à peu près une vingtaine de minutes, pour avoir quelque chose de doré un petit peu, pas trop cuit non plus, parce qu'on aura une pâte à crumble trop sèche à l'arrivée, donc on va la faire dorer très légèrement. Alors je vais attraper la pâte une fois cuite, pour vous montrer un petit peu. On a émietté un petit peu le crumble, hein, voilà, avec une fourchette, on l'a un petit peu émietté. L'intérêt c'est aussi de laisser un petit peu de morceaux pour avoir de la texture sous la dent, hein, pour avoir quelque chose de trop fin. Voilà, donc voilà la première étape réalisée déjà pour ce crumble. Donc la deuxième étape ensuite, ça va être les fraises un petit peu. Donc là c'est assez simple aussi. On va récupérer des céleri branches. Les céleri branches, alors c'est vrai qu'on a l'habitude de les travailler en cuisine. Il faut savoir qu'en pâtisserie, une fois confit, c'est très agréable le céleri. Voilà, une fois bien confit.
Alors pour avoir du céleri branche bien confit, déjà il va falloir le mettre dans de l'eau bouillante, les bouillanter pendant un bon bout de temps, on va dire une bonne dizaine de minutes. Hein. Et puis une fois qu'il sera bien débouillanté, ce céleri, on va réaliser un sirop lourd. Hein, donc un sirop lourd, on va dire que c'est autant de sucre que d'eau. Hein, donc on va prendre 1 litre d'eau, 1 kg de sucre. On va réduire un petit peu si vous cuisinez pour moins de monde. Et puis on va plonger ce céleri branche, on va le plonger dans ce sirop et on va le laisser mijoter comme ça sur le coin de la plaque pendant facilement 2-3 heures. Voilà. Il faut que ça mijote, il faut que le céleri se gorge de sirop. Et puis à l'arrivée, on aura quelque chose, voilà, d'un petit peu comme ceci. Hein, donc il a perdu un peu son eau, il s'est un petit peu aplati, mais il est confit, quoi. Hein, donc céleri branche confit. Alors ça pourrait vous faire penser à un confit qu'on met souvent sur les galettes des rois. Alors moi je suis originaire d'Avoie parce que je suis né à Niort, tout simplement, c'est, bravo, l'angélique. Hein. L'angélique qui est une plante qui pourrait ressembler à un genre de gentiane, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est une plante qui est confite justement, comme la technique du céleri, on peut faire du fenouil aussi. Les petits cubes de fenouil confits, c'est absolument génial, c'est très très bon. Vous savez, quand on fait des orangettes au sucre, là, des oranges confites, on fait pareil avec le fenouil et ça fait des petits trucs très sympathiques. Et là maintenant, l'étape suivante, c'est quand on va déposer cette salade de fraises sur le crumble. Hein, donc je vais réaliser une recette pour vous montrer un petit peu, avant de vous faire des petites dégustations. On va réaliser donc dans ce verre un petit peu de crumble dans le fond. Voilà. On va déposer dessus un petit peu de cette salade de fraises et céleri. Et puis on va terminer avec une petite technique assez marrante, vous allez voir. On va émulsionner du lait. Voilà, donc au niveau de la caméra, ce que ça peut donner. Voilà, c'est parti. Vous voyez la couleur? C'est très sympa. Alors le mélange céleri fraise, c'est quelque chose. Voilà. On va rajouter l'émulsion de lait. On va rajouter l'émulsion de lait. Regardez si c'est joli, du lait. Regardez ça. Alors là, jeu d'enfant. Hein. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Lait concentré, zeste de citron vert. Voilà, point. Donc, et ta vanille, elle n'est pas là. Je ne l'ai pas sucré volontairement pour essayer de enlever un petit peu le sucré que l'on avait à la fraise et le céleri. Voilà. Un bon équilibre. Alors là, je mets une petite cuillère. Non mais c'est génial. Regardez ça, il n'y a rien à faire. En plus, ça marche. Vous êtes sûr de ne pas le rater, logiquement. Merci pour Christophe, s'il vous plaît, pour la dégustation.